Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réparé ma machine à laver Indesit qui ne se lançait plus et dont les lumières clignotaient rapidement. Et c'est parti! Quand vous avez un lave-linge en panne, il fournit souvent un code panne. Sur les Indesit, Ariston et Schultes, le système de code est le même. Sur la façade, les voyants correspondent à une valeur. En additionnant les valeurs des voyants allumés, on obtient un code panne. Avec le code, on peut connaître l'origine de la panne grâce à la liste des codes panne. Par exemple, si je me retrouve avec ces 3 voyants allumés, j'additionne 8, 2 et 1, et ça me donne 11. 11 dans la liste des codes panne indique qu'il y a un problème avec la pompe de vidange. Je vous mets des liens vers des sites qui détaillent les erreurs dans la description. Malheureusement, dans mon cas, c'est tous les voyants qui clignotaient, donc techniquement, j'avais un code panne 31 qui n'existe pas. En creusant un peu, j'ai trouvé un post sur un forum qui m'a donné une bonne piste. D'après les infos de ce forum, il s'agit d'un défaut sur la carte de puissance. Pour accéder à cette carte, il faut démonter la trappe à l'arrière de la machine. Alors surtout, avant de commencer à toucher à la machine, il est impératif de la débrancher électriquement. Une fois la trappe ouverte, la carte se situe sur la paroi de gauche en bas. Pour plus de facilité, je vous conseille de déclipser le tuyau d'évacuation de l'eau. Il faut ensuite débrancher les 2 connecteurs qu'il y a en bas de la carte. Alors c'est pas forcément évident parce qu'on voit pas bien ce qu'on fait, donc il faut y aller à tâtons. Donc là voilà le premier. Et le second. Une fois les 2 connecteurs enlevés, il faut enlever la protection en plastique, donc elle s'enlève en se déclipsant. Après ça, c'est facile de sortir la carte qui est elle-même éclipsée. Sur la carte que je filme ici, j'ai déjà fait la réparation, mais je vais vous expliquer en quoi elle a consisté. J'ai simplement fait une inspection visuelle de la carte et constaté que l'un des condensateurs avait gonflé. En retournant la carte, j'ai aussi constaté des traces noires indiquant que la carte avait trop chauffé. On voit toujours ces traces sur la carte. Donc on peut se dire qu'un composant dans ce coin a peut-être souffert. Chez moi, le coupable était le condensateur C17. Chez vous, ce sera peut-être un des autres condensateurs. Si vous en voyez un qui est déformé, c'est probablement le coupable. En général, ça se repère assez facilement. Le haut des condensateurs est bombé quand ils sont abîmés. Pour la réparation, j'ai simplement dessoudé le condensateur endommagé et je l'ai remplacé par un condensateur que j'avais en stock. Le C17 est un condensateur de 680 microfarad en 10 volts. Vous pouvez l'acheter pour quelques centimes dans votre magasin électronique du coin ou sur internet. Les caractéristiques sont faciles à trouver puisqu'elles sont écrites sur le condensateur. Pour remplacer le condensateur, il vous faudra juste un fer à souder et un peu d'étain. C'est plus facile pour le remplacement de sortir entièrement la carte de la machine à laver. Pour ça, il suffit d'enlever les derniers connecteurs qui sont encore branchés. Une fois le condensateur remplacé, il suffit de rebrancher la carte et de la remettre dans la machine. Après la carte, il faut remettre le cache en plastique. Et à la fin, les 2 derniers connecteurs du bas. N'oubliez pas de remettre le clip du tuyau d'évacuation. Ensuite, vous remettez la trappe, vous rebranchez la machine. Et si vous avez de la chance comme moi, eh ben, elle vous tiendra encore 6 ans, puisque moi je l'ai toujours, elle fonctionne encore, et cette réparation-là, je l'ai fait il y a 6 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos de réparation, et je vous dis à une prochaine fois.